la Commission des affaires culturelles, éducation et sport nous a chargé d'évaluer la loi du 1er mars 2017. Cette loi a un triple objectif: préserver l'éthique dans le sport, réguler davantage le sport professionnel et améliorer la compétitivité des clubs professionnels. Nous avons auditionné des acteurs du mouvement sportif, des universitaires, des représentants actifs de la société civile et également des administrations afin de mettre en avant tous les points forts, mais aussi les points à améliorer. Aujourd'hui, 20 à 25% des agents sportifs satisferaient les conditions et les obligations légales fixées par la loi. Nous souhaitons davantage de contrôle de leur qualité d'agent, de même que nous souhaitons davantage de traçabilité des flux financiers autour des transferts et tout ce qui concerne donc l'activité des agents sportifs avec les clubs. Deuxième point sur lequel nous souhaitons renforcer le cadre législatif, la lutte contre le streaming illégal avec un dispositif d'ordonnance dynamique que nous souhaitons mettre en place. Tout ça pourquoi ? Pour protéger la valorisation des droits TV et le modèle économique des clubs professionnels. La loi du 1er mars 2017, dite loi Braillard, donnait obligation aux fédérations de se doter d'une charte de déontologie. 3 ans après, on s'aperçoit que 20% de ces fédérations ne se sont pas soumis à cette obligation légale. Donc nous proposons que le ministère des Sports exerce un contrôle plus important et aussi exerce éventuellement des sanctions contre ces fédérations qui ne seraient pas en conformité avec la loi. En termes d'honorabilité, vous savez que la loi dite Braillard a obligé les éducateurs professionnels à avoir un certain nombre d'exigences sur le plan professionnel. Nous souhaitons élargir ce contrôle d'honorabilité à l'ensemble des éducateurs dans les clubs sportifs, les entraîneurs, les encadrants, de façon à encore mieux protéger nos enfants. Le sport féminin n'avait pas été une priorité ces 3 dernières années. Nous souhaitons donc aller plus loin et donc notamment qu'il y ait des mécanismes qui puissent aujourd'hui accroître la visibilité du sport féminin sur le plan médiatique, mais aussi donner des mécanismes financiers pour qu'il y ait un développement aujourd'hui du sport féminin dans notre pays.